Mois de février, mois de souvenirs politiques au Bénin. Du 19 au 28 février 1990, le destin de la République populaire du Bénin d'alors, a basculé à la faveur de la conférence nationale ayant réuni à Cotonou les forces vives du pays, dirigées depuis 1972 par Mathieu Kérékou. À la recherche d'un homme neutre et charismatique, le choix a été porté sur Monseigneur Isidore de Souza pour présider la conférence nationale des forces vives de la nation. La Providence l'a choisi pour faire de lui l'instrument qui a permis d'ouvrir la voie de la démocratie au Bénin et en Afrique. Au départ, comme vous le savez, c'était Monseigneur Sastre qui était habitué à ces études de la situation de notre pays. Mais bon, pour raison de santé, Monseigneur de Souza l'a remplacé. Et vous savez, la providence divine, que Monseigneur de Souza soit là. Et le témoignage même du président de la République qui a dit publiquement comment est-ce que, grâce à Monseigneur de Souza, toutes les contradictions dans l'hémicycle, dans la salle de conférence, avaient été bien gérées, bien coordonnées par celui qui était un homme de tempérance et de pondérance, capable d'encaisser et de faire espérer ce qui était comme impossible. Jusqu'au bout, il a tenu, et je pense que, qu'on le veuille ou non, il représente vraiment, Monseigneur de Souza, la pièce maîtresse de tout ce qui s'est passé et de la résurrection vraiment de notre pays. Pour avoir conduit les travaux de ce virage national sensible avec tact et fermeté, il a montré ses qualités de fin diplomate, d'homme de conviction, mais aussi d'écoute et de concession. Je n'ose pas croire que nos frères des forces armées ne nous ont pas tendu un piège et que le marché que nous sommes en train de conclure avec eux n'est pas un marché de dupes. La situation est très importante. Nous sommes responsables de ce qui se passera demain. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang, ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ces flots. Les tentatives sans grand succès dans d'autres pays avec des hommes d'église, pourtant de son rang sur le continent, montrent que cette figure avait quelque chose de particulier, une certaine onction qui lui a permis de canaliser les débats et de contenir les rivalités à peine voilées. Je pense que le meilleur acquis, c'est la démocratie. Une démocratie qu'il faut absolument entretenir et sauvegarder, une démocratie qui nous a donné la liberté de participer à la construction de son pays, la liberté de s'engager pour le bien-être de son pays, la liberté même de se sacrifier pour le pays. C'est aussi une liberté que d'accepter les sacrifices inhérents au développement de son pays. Et je pense que cette liberté-là, c'est la chose la plus fondamatrice de notre bien-être commun. Et je pense que si on sauvegarde cette liberté d'expression, liberté d'engagement, liberté de sacrifice, la démocratie irait de mieux en mieux. Au-delà du devoir et de la responsabilité de citoyens et de chrétiens accomplis, il a évité que les politiciens se servent de lui et de l'Église à des fins inavouées. Son œuvre est immense et à perpétuer.